travers la Bible. Dès les premières lignes de la Bible, nous faisons face au jugement. Un texte que nous connaissons très bien, Genèse 3, verset 15. C'est un verdict, n'est-ce pas? Je mettrai, c'est un verdict entre toi et la femme. C'est un verdict. Suite à quoi? Relativement à quoi? Au péché. Donc c'était un jugement. Mais ce qu'on a constaté de nos jours, je ne sais pas si je suis le seul, c'est que le jugement, ou que le monde appelle le jugement dernier, que l'on peut appeler aussi en tant que chrétien le jugement dernier, n'a presque plus d'importance parmi les chrétiens. Est-ce que je fais une fausse déclaration? Nous allons voir pourquoi dans l'introduction, qui est le message, comme on avait dit tantôt. Pourquoi nous avons fait cette réflexion? Il semble que aucune de nos mauvaises actions ne seront jugées. Il semblerait qu'aucune de nos mauvaises paroles ne seront jugées. Aucune de nos mauvaises pensées ne seront jugées. Mais par contre, toutes nos bonnes actions seront jugées, toutes nos bonnes paroles seront jugées, toutes nos belles pensées, bonnes pensées seront jugées. Ce sont de bonnes affirmations? Est-ce que ce sont de bonnes affirmations? Nos mauvais actes ne seront pas jugés, mais nos bonnes actions seront jugées. Nos mauvaises paroles ne seront pas jugées, mais nos bonnes paroles seront jugées. Nos mauvaises pensées ne seront pas jugées, mais nos bonnes pensées seront jugées. Est-ce qu'on pense qu'il y aura un jugement? Est-ce qu'il va y avoir un jour où Dieu va mettre tout dehors? Moi, je pense que ce jour va arriver vu la façon dont je parle de moi. Je pense que il y a beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que qui seront juges? Jugement, d'après la définition du dictionnaire, c'est une décision judiciaire juste. Moi, ma famille, mon église, la société, les anges, le prince de ce monde, tout le monde sera. Peut-être qu'on est jugé aujourd'hui, peut-être qu'on était jugé hier, mais il y a un jugement. Je vous conseille à prendre note, le chapitre 28 de Tragédie des siècles parle de l'instruction du jugement. Très bel chapitre concernant l'instruction du jugement, chapitre 28 de Tragédie des siècles. Il y a tellement de références au jugement dans la Bible, c'est pour cela que les commentateurs disent que c'est un sujet d'une grande complexité, mais aussi c'est un sujet de grande importance. Dès le début de la Bible, nous l'avons vu tantôt, ainsi que quand on continue, nous avons vu Moïse et l'Israélite avait dit quoi à Moïse? Exode 2, verset 14. Qui t'a établi juge, chef et juge sur moi, etc. Qui t'a établi chef et juge sur moi? Donc, dès les anciens temps, les juges existent, le jugement existe. Ensuite, après l'établissement du peuple d'Israël de la terre promise, il y avait des juges. La Bible nous nomme 12 juges dans le livre des juges, plus le dernier des juges, c'est qui? Samuel.
J'ai les noms ici, on peut les citer. Othoniel, vous les connaissez, Othoniel, Hérode, Jephthé, Déborah, Gédéon, etc. Samson et ensuite Samuel, 13e juge. Ils avaient non seulement une fonction de juger, mais surtout leur fonction était des libérateurs, des sauveurs. Vous commencez à comprendre quelque chose quand on parle de jugement de Dieu. C'était des libérateurs et des sauveurs. Salomon, le grand sage, était un juge. Et le plus grand jugement qu'il avait fait, c'était concernant les deux femmes. À partir de cela, on dit qu'il est rempli d'une grande sagesse. Pour un jugement, comme on l'avait dit tantôt, il y a jugement, justice, tribunal pour le jugement. Il y a des enquêteurs pour mener des enquêtes, il y a des avocats, peut y avoir un juge ou des juges, ça dépend, si on va en cour d'appel ou autre. Et il y a toujours dans un tribunal un banc, qu'on appelle le banc des... Quand on entre au tribunal avec ce nom, on est en premier lieu accusé coupable et ensuite accusé non coupable. Dès que on se trouve sur ce banc, c'est accusé coupable. Mais on peut dire, on plaide coupable ou on plaide non coupable. Mais quand même, on est accusé. Accusé coupable ou accusé non coupable ou innocent. En tant que pécheurs, nous sommes tous sur le banc des... Mais par la grâce de Jésus, nous serons accusés. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 1, verset 8, Romains 8, verset 1er, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes sœurs et frères, mais je vais vous dire que tout ce que nous faisons, nous dit la Bible de Corinthiens 5, verset 10, comparaîtra devant le tribunal de Christ. Nous tous, nous comparaîtrons un jour devant le tribunal de Christ. Là, nous devons rendre selon nos œuvres, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises, nous devons rendre compte. Ecclésiaste nous dit, écoutons, crains et observe ses commandements. C'est là que se doit, est-ce qu'on dit toute femme? L'humanité. Car Dieu, il semble qu'on oublie ce texte. Il semble qu'on veut affirmer qu'on oublie qu'il y aura un jugement. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit, car emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tous ceux. On peut essayer de comprendre quelque chose, ok? Je vais faire un appel, ok? Je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler Frère Muller. Allô, Frère Muller, comment ça va? Vous savez ce que Frère Emmanuel m'a fait? Ah, Frère Emmanuel qui t'a fait ça? Oui, il a déjà fait ça à quelqu'un d'autre. Frère Muller n'a jamais parlé à
frère Emmanuel concernant ce qu'il avait fait à quelqu'un d'autre selon Matthieu 18. Mais moi, je lui ai dit ça. Et là, frère Emmanuel est une carte marquée. C'est juste quelque chose, ok? Ce n'est pas vrai. Et ensuite, frère Emmanuel va savoir que j'ai dit quelque chose à frère Muller ou que frère Muller m'avait dit quelque chose à son sujet. C'est quand ça va être gâté entre moi et frère Muller. Ça se gâte toujours pour qu'on puisse savoir. En tout cas, au sujet de tout ce qui est, c'était caché, n'est-ce pas? Au téléphone, même si c'est enregistré, parce que tous les messages téléphoniques sont enregistrés, tous les textes sont enregistrés. Ne vous faites pas d'illusions. Quand la police le veut, là, elle va trouver tout. Vous n'étiez pas sur écoute, hein? Elle va tout trouver. Dites que vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas parlé. Qu'est-ce qui est caché devant Dieu? L'appel n'est pas caché devant le monde. Hein? Les textes ne sont pas cachés devant le monde. Les ordinateurs sont piratés, anyway. Le téléphone, là, le cellulaire, on sait où est-ce que tu es à n'importe quel moment. Tu peux dire à ta femme ou à ton conjoint, j'étais à tel endroit, mais ton cellulaire dit que tu étais à tel endroit. Au sujet de tout ce qui est, soit bien, soit mal. De nos jours, nous voyons bien devient mal et mal devient bien. Si c'est mon ami, là, le mal qu'il fait, ce n'est pas pour l'aider à grandir, mais c'est pour le détruire. Si c'est mon ami, je dois lui dire, ça ce n'est pas bon, voici comment on peut avancer ensemble. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, dans la Bible, nous avons les exemples. Dieu a révélé les secrets à Joseph, n'est-ce pas? Dieu a révélé les secrets à Daniel, n'est-ce pas? Dieu révèle encore les secrets. Hein? C'est le même Dieu. Nebuchadnezzar a tout oublié. Non seulement Daniel lui a rappelé le songe, et lui a donné aussi son explication parce que l'Esprit de Dieu est là. Au sujet de tout ce qui est caché, même les pensées qui ne sont jamais exprimées en parole ou en acte, au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Nous sommes pécheurs, tous au banc des accusés, mais Jésus a payé pour nous. Il a tout payé pour nous. Ceux qui croient en moi ne viennent pas devant Dieu. Parce que la Bible nous parle de plusieurs livres. Livre de péché, livre de souvenirs, livre de vie. On va citer ces trois-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Livre de péché, livre de souvenirs, livre de vie. Tous nos actes sont enregistrés. Tous les moindres détails. On va témoigner, qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi? On pose la main sur la Bible. Je jure de dire pourquoi la Bible. Nous venons de le voir. Hein? Pourquoi la Bible? La vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. Je jure de dire toute la vérité. Nous savons comment ça fonctionne, mais le symbolisme est là. Le symbolisme est là. Le monde prend du temps pour mener des enquêtes. Il y a plusieurs commissions. D'ailleurs, au Québec, là, on vient de vivre ça. Jusqu'à présent, on vit ça avec le PAC et tout ça. Beaucoup d'enquêtes,
beaucoup de pièges tendus aussi pour ramener à une confession. Le monde prend du temps. Mais sauf que nous voyons à l'Église, dans le monde chrétien, quand je dis à l'Église, ce n'est pas seulement la fontaine, dans le monde chrétien, il peut être proclamé plusieurs le verdict sans enquête, ou sans une enquête profonde. Les livres sont ouverts. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms. Le ciel pour Daniel a vu cette scène, d'après Daniel 7, versets 9 et 10, où les juges étaient là, l'ancien des jours est assis, et les livres furent ouverts. Moïse avait cette assurance que son nom était inscrit dans le livre de vie. Avant non seulement l'assurance que son nom y était déjà. Les exploits ce matin, nous avons lu un texte. Et en tant que laïcs, nous devons faire quelque chose. En tant que chrétiens adventistes, nous lisons, récitons souvent et nous venons d'étudier cette leçon, Apocalypse 14. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à toute nation, tribu, langue, peuple. Il disait d'une voix forte, le mot craindre est revenu. Et donner, car. Ecclésiaste nous dit, car Dieu amènera, car l'heure de son jugement, après tout cela, il va y avoir quelque chose. Le jugement viendra. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Pierre 4 avec moi. Et après cette matinée, je vous invite à réfléchir concernant le jugement. Est-ce qu'il va vraiment y avoir un jugement? Est-ce que je laisse l'esprit me pénétrer? L'apôtre Paul a dit, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Nous ne faisons pas d'illusions. Mais est-ce volontaire? Est-ce volontaire? Versets 1 à 5, la première partie. Nous allons passer rapidement dessus. C'est juste pour réfléchir et pour méditer concernant le jugement. Le monde attend le jugement, chers amis. Ils font des plans. Ils font des plans pour aller sur Mars, n'est-ce pas?
ils font des plans pour aller dans d'autres planètes, ils croient que quelque chose va se passer. Nous avons la parole de Dieu, la Bible, qui nous indique, ça fait longtemps déjà que cette heure doit arriver. Cette heure qu'on appelle peut-être le jour du Seigneur ou le jour de son avènement. En tout cas, il va arriver quand même. Serons-nous prêts? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, nous aussi armez-vous, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a fini avec le péché, afin de non plus que le commencement sur la porte de notre résurrection. Ça, c'est le fini. En marchant dans la dissolution, les convoitises, les excès du manger, du boire, les sanguinaires, aussi tout style étrange que vous ne considérez pas avec le gouvernement de votre vie. Si maintenant dans le verset 5, qu'est-ce qu'il faut? N'ayons pas peur des calomnies, de ce genre de calomnies, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, c'est prédit d'avance. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Tous pour le bien ou pour le mal que nous aurons fait. Verset 11. Verset 11. Afin que quand toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. À qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 12 à 16. Comme je l'avais dit, c'est l'introduction au message de jugement. C'est un sujet inépuisable. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ça nous rappelle Job. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, si nous souffrons pour Christ, si nous souffrons pour Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, parce qu'il y aura deux camps, montagne, rocher, et d'autres qui disent, voici mon Rédempteur en qui nous avons cru. Il y aura deux camps. Si vous êtes outragé, soulignez ça, pour le nom de, vous êtes heureux, comme Jésus-Christ l'avait dit, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il ne sont pas des souffrances pour le chrétien. Il y a des souffrances parce que le péché existe, mais il y a des souffrances qui ne sont pas pour les chrétiens. L'apôtre Pierre nous dit que nul en effet, est-ce que vous suivez avec moi? Ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, ça fait longtemps. Est-ce que nous croyons au jugement? Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Il ne faut pas souffrir comme voleur, meurtrier ou s'ingérant dans les affaires des autres, détruire les familles, etc. Mais si nous souffrons comme chrétiens, nous devons dire, béni soit l'Éternel. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son Saint-Nom. Verset 17. Encore le mot, car, après tout cela, car, posez la question à votre voisin, avez-vous peur du jugement? Qu'est-ce que vous avez répondu? Non. Par la grâce de Jésus, nous n'avons pas peur du jugement. Jésus a tout payé pour nous. Jésus a déjà, si nous souffrons comme chrétiens,
gloire à Dieu. Parce que Jésus a tout payé pour nous. Lui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché. Et c'est le moment où le jugement va par la maison de Dieu. À ce sujet, Sœur Ellen White nous dit quelque chose. Toujours dans Tragédie des siècles, chapitre 28, dans le rituel typique, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le grand jour des expiations, ok? Ceux-là seuls qui s'étaient confessés, le grand jour des expiations, et dont les péchés avaient été transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes, bénéficiaient des bienfaits du jour des expiations. De même, au grand jour de l'expiation définitive et de l'instruction du jugement, les seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. C'est pour cela que l'apôtre nous dit le jugement va commencer par la maison de Dieu. Parce que les seuls cas pris en compte maintenant, ce sont les cas des croyants. Pourquoi? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, nous jugerons le monde, nous jugerons. Si nous allons juger les hommes, c'est parce que nous sommes déjà sauvés. Vous ne dites pas Amen. Nous aurons ce privilège de juger les anges, parce que les livres diront la vérité. Les livres seront ouverts et nous serons là pour les examiner avec le Seigneur. Amen. Alors, Sir White nous dit, les seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. Donc, avons-nous peur du jugement? Non, Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi ne vont plus pour un jugement parce que notre cas est déjà examiné. Jésus n'a jamais perdu de cas. Mon cas ne sera pas le premier cas qu'il va perdre, n'est-ce pas? Ton cas ne sera pas le premier cas qu'il doit perdre. Est-ce que Jésus a déjà perdu un cas? Il a déjà mal défendu un pécheur repentant? 1 Jean 2, verset 1 nous dit, petits enfants, je vous ai écrit afin que vous ne... Mais si quelqu'un, vous avez Jésus-Christ, le juste, il est à la fois ce qu'on ne peut pas comprendre, juge et avocat. Tout jugement m'a été remis. C'est ce qu'il a dit de ses propres paroles. Tout jugement. Il est à la fois, on ne peut pas comprendre cela. Sur la terre, on parle de conflit d'intérêts, n'est-ce pas? Mais Dieu est Dieu. Il est à la fois juge et s'il déclare Pierre-Michel innocent, Pierre-Michel est. S'il déclare Pierre-Michel coupable, Pierre-Michel est. Parce qu'il est juste. Il est juste. Car c'est le mot que je comprends. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat qui est juste. C'est Jésus-Christ. Il a tout payé pour nous. Ainsi, verset 17, or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin qui n'obéisse pas à l'évangile? Bon, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai réfléchi un petit peu. Je dis, il y a quelqu'un un jour qui a dit, je peux me gracier moi-même. Vous avez entendu cette nouvelle? Hein? Le chef de notre voisin, là, qu'est-ce qu'il avait dit? Si la commission me reconnaît coupable, je peux me gracier moi-même. Vous avez entendu cette nouvelle? Je dois citer le nom. Le président de notre voisin. Il l'a dit, c'est dans les nouvelles. Ce n'est pas du fake news comme il dit. Il peut se gracier lui-même. Pas dans le tribunal de Christ. Personne ne peut se gracier. D'ailleurs, même pour Jésus, quelqu'un avait dit, sauve-toi toi-même. Quelqu'un n'avait pas dit ça à Jésus? Sauve-toi toi-même. Médecin, guéris-toi toi-même.
Mm-mm. Personne ne peut se sauver soi-même. Personne ne peut se gracier soi-même. Tout jugement a été remis à Jésus. Et une fois jugé par Jésus, nous sommes tous reconnus non coupables. Nous sommes innocents par la grâce de Dieu. Si le jugement commence, quelle sera la fin? Une fois ancré dans l'Évangile, une fois conscient que le jugement va venir, nous nous comportons de manière à ce que notre nom reste gravé dans le livre de vie. Alors, nous avons la mission d'évangéliser. C'est à ce moment que nous avons la mission d'évangéliser parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et l'évangélisation interne est faite. Maintenant, ça va être l'évangélisation externe où nous allons sortir. C'est comme le rendez-vous de cet après-midi. Cet après-midi, rendez-vous à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. C'est pour cela maintenant, nous pouvons sortir. Donc, s'ils ne connaissent pas Dieu, l'apôtre Paul l'a dit, ils seront jugés sans loi. Ceux qui connaissent la loi seront jugés avec la loi. Que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, il va y avoir un jugement. Le jugement est inévitable. L'un pour la vie éternelle, l'autre pour la mort, la ruine éternelle. Verset 18. Si le juste, se sauve avec peine, se sauve, c'est par l'intermédiaire de Jésus. Que deviendront l'impie et le pécheur? S'il faut lutter, ramper pour être sauvé par la grâce de Dieu, que deviendront l'impie et le pécheur? Nous pensons à nous, est-ce qu'on a pensé au monde? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. C'est le moment, sœurs et frères, où le jugement va commencer. Nous ne sommes pas au cercle de la intercession. Quelqu'un qui nous défend, un défenseur, un libérateur, un sauveur. Il veut à tout prix nous sauver. Sommes-nous prêts pour le jugement? Sommes-nous prêts pour le jugement? Sommes-nous prêts pour le jugement? Quel sera le verdict? Quel sera le verdict? Et à la fin, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession qui vous a été préparée. Que le Seigneur nous bénisse. Chers amis, nous voici parvenus à la fin de ce service. Votre Amen en dit long. En effet, frères et sœurs, nous avons été bénis par ce message qui a été très clair. Et chacun de nous est appelé à méditer sur ce message. Le jugement est arrivé. Sommes-nous prêts? Mais c'est un message d'espoir parce que Jésus-Christ a tout payé pour nous. Mais nous, quand même, nous devons rester dans le salut. Alors, nous disons merci à notre Dieu. C'est son amour, encore une fois, qui est manifesté. Et nous disons merci à son serviteur, Frère Pierre Michel, qui s'est laissé guider par l'Esprit Saint pour nous apporter ce message de saison. Alors, pour répondre justement à ce message, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au numéro 232 de nos hymnes et louanges. Es-tu prêt?
genoux et méditer, tandis que Pasteur Jules Roas fera une prière de consécration, une prière qui nous incitera à nous rapprocher et rester attachés à Jésus. Immortel roi des cieux, bientôt dans le ciel enlevé, tu rassembleras tes élus pour qui tu as versé ton sang. Éternel Dieu des armées, tu es digne, tu es digne, Éternel. Tu es digne de toute éternité. Oui, ta bonté paternelle t'a poussé à nous créer. Ton amour incommensurable t'a poussé à mourir sous le poids du calvaire pour nous racheter, pour nous sauver du péché et de ses conséquences. Ta grâce infinie, ô Éternel, t'a poussé à nous accorder l'Esprit Saint, l'Esprit de la promesse, qui chaque jour est après nous pour nous donner la victoire sur le péché, la victoire sur les situations difficiles à dénouer, la victoire dans nos foyers, la victoire éternelle pour le grand jour de l'éternité. En ce jour encore à tes pieds adorables, dans ton saint jour, le jour que tu as mis à part dans ton omniscience, dans ta préscience, et que tu as pourvu combien l'homme que tu as créé pour ta gloire et pour ton honneur a besoin pour rentrer dans ton intimité, pour vivre ta bonté paternelle, pour t'adorer, t'exalter, te louer, te psalmodier. Éternel Dieu de gloire, en ce matin de grâce, tu nous réunis, nous voici. Nous voici, Dieu, nous parler à travers ton serviteur, ton enfant. Combien nous aurons à passer par le jugement, soit pour être condamnés, soit pour avoir la vie acquittée. Mais déjà, tu nous garantis dans ton sang précieux, coulé pour nous sous le bois du calvaire, que nous sommes acquittés au nom de Jésus de Nazareth. Nous te sommes infiniment reconnaissants, mon Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Mais en attendant ce grand jour où nous manifesterons, Seigneur, cette grâce imméritée où nous vivrons de la toute plénitude du terme, encore ici-bas, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de la manifestation de ton amour. Nous avions besoin, Seigneur, de ta puissance en nous pour acquérir conforme à la sainte volonté. Merci de ce que tu nous appelles. Seigneur, pour te rendre gloire, honneur qui toi seul mérite. Seigneur éternel, Dieu des armées, de l'homme qui nous grâce à tes yeux pour être à tes pieds bénis. Seigneur, reçois la grâce. Et que, Seigneur, nous revêtons l'homme nouveau, l'homme digne de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, tu nous appelles tous à nous offrir comme un sacrifice vivant, agréable à toi. Tu sais combien ce que nous représentons présentement devant toi. Mais nous savons que tu es digne en ce moment éternel pour nous rendre conformes, pour nous traverser, pour nous sanctifier, nous purifier, alors que ton peuple s'agenouille devant ta face bénie, en ton saint jour éternel, Dieu des armées. Si nous trouvons grâce à tes yeux, passe dans cette salle, passe au milieu de nous, passe dans nos cœurs, passe, Seigneur, et nous délivre tous de tout maux. Transforme notre vie à salut. Nous te dépendons. Nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes créés pour te rendre gloire, pour te glorifier, t'exalter. Nous sommes créés, ô Éternel, pour chanter tes louanges. Qu'il soit fait en nous selon ta sainte et bonne volonté. Dieu des armées,
le jugement va commencer par la maison de Dieu, par la maison de ton peuple. Ton jugement bientôt va commencer. Et nous savons déjà que le jugement a déjà commencé. Oui, ton serviteur nous l'a dit. Qu'en est-il de notre cas ici présent? Nous tous ici agenouillés en cette heure de grâce. Seigneur, qu'en est-il de notre cas? Qu'en est-il de nous? Car tu nous dis, tu ne veux aucun de nous. Tu ne veux perdre aucun de nous. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Tu as manifesté cet amour à la croix. Même avant que nous ayons été parvenus à l'existence, tu es mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Oh Éternel, pour toute la vérité. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. À travers la grâce, nous savons que tu es tout puissant. Purifie-nous et qualifie-nous de jour en jour. Quant à ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler ce matin, qu'il soit de jour en jour transformé, non seulement par lui-même, mais sa famille tout entière. Et qu'au grand matin de l'éternité, Seigneur, quand l'appel se fera, frère Pierre Michel ainsi que toute sa famille, et la couronne des saints, nous reprendrons tous appel. Nous répondons tous à l'appel du divin maître et nous t'adorons en esprit en vérité. Éternel Dieu de notre salut, que ton nom soit glorifié, exalté de toute